Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver pour cette lecture de tarot des énergies de la semaine. Je la fais le soir, un peu plus tard que d'habitude, parce que toute la journée, hier, aujourd'hui et demain, nous sommes avec mon épouse Évelyse à une retraite de méditation avec un magnifique maître bouddhiste, Tenzing Wangyal Rinpoche, près de Fribourg, pardon. Donc ça faisait beaucoup de bien et c'était magnifique aussi de retrouver une pratique en présentiel et puis pas sur Zoom. Donc je vous invite à vous centrer, à vous relier avec ce qui vous habite en ce moment pour voir qu'est-ce qu'il y a en vous, quels sont les domaines où vous avez besoin de conseils, besoin de lumière, où vous avez une ouverture à quelque chose qui va pouvoir venir à travers cette lecture des énergies de la semaine. Puisse-t-elle vous rejoindre là où vous êtes, dans votre besoin. Je coupe le jeu. Et vous aurez bien sûr à faire le travail de vous approprier pour vous-même ce tirage qui reste général par rapport à des énergies générales qui concernent toutes les personnes qui vont écouter. Donc l'énergie principale pour cette semaine, ou le message principal qui vous est adressé et que vous avez besoin de recevoir cette semaine, ce n'est pas forcément l'énergie qui va être à l'œuvre autour de vous dans la semaine, ça peut être le message que vous avez besoin de recevoir cette semaine particulièrement. Le cavalier des coupes. Le cavalier, c'est une image d'énergie, de jeunesse solide qui a déjà acquis de l'expérience et qui reçoit une mission. Et c'est parfois une carte aussi qui est associée à la rapidité. Et la coupe, bien sûr, vous le savez, c'est l'émotion, le relationnel, la spiritualité dans ce qu'elle a d'ouverture réceptive au divin. Et donc, c'est une carte qui dit que il y a une invitation qui vous est adressée, qui concerne le domaine peut-être de la spiritualité, peut-être du relationnel. Un message qui vient à vous, le chevalier, le cavalier, dans le tarot, il est porteur du message de sa couleur. Il est envoyé par le roi pour porter le message de sa couleur. Ça veut dire qu'il y a tout un chemin de maturité que vous avez fait dans le domaine des émotions, ou peut-être tout un cheminement spirituel que vous avez fait, qui vous invite maintenant à accueillir une nouvelle étape, et peut-être une nouvelle étape qui vient rapidement. Une nouvelle étape dans laquelle il y a vraiment de nouvelles expériences, un nouveau chemin initiatique qui va concerner une autre dimension que la seule dimension des coupes. On va voir comment les deux autres cartes vont compléter ce chevalier des coupes. Le roi des bâtons, qui désigne l'énergie sous-jacente à ce cavalier des coupes. Le roi, c'est le personnage qui incarne l'autorité et qui a compris le message de sa couleur et qui voit déjà plus loin, qui est vraiment dans une position d'autorité extrêmement perspicace et bienveillante. Et le bâton, c'est le feu. C'est le feu, c'est le projet, c'est la créativité, c'est peut-être aussi la sexualité, et c'est la spiritualité dans ce qu'elle a d'actif, d'élan vers le divin. Et ces deux cartes se complètent. Il y a cette idée d'une... Je pense que je vais les relier à cette thématique de la spiritualité. La spiritualité dans ces deux aspects, l'aspect des coupes qui est l'ouverture, l'accueil, le désir de recevoir du divin, et puis le bâton qui est le feu, qui est l'élan, qui nous pousse à chercher, qui nous pousse dans notre quête, dans notre pèlerinage sur Terre pour en faire une occasion de rencontrer. Donc les deux dimensions sont importantes. La coupe, elle s'ouvre, elle dit viens. Et puis le feu, le bâton,
il dit je veux monter sur la montagne, je veux pratiquer, je veux méditer, je veux trouver le chemin pour me connecter avec le divin. Et ces deux cartes se complètent avec cette énergie du cavalier qui dit ben, il y a tout un chemin de spiritualité qui s'est passé, de cette spiritualité réceptive. Et puis ce roi qui dit ben, maintenant il y a peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle autorité à trouver et une nouvelle étape qui commence, qui est peut-être une nouvelle étape qui a quelque chose à voir avec un projet, une entreprise, une dimension plus active dans votre spiritualité à mettre en œuvre, à mettre en route pour vous pour vivre vraiment, c'est ça, une nouvelle étape de votre chemin initiatique, de votre cheminement spirituel. Et voyons où ça mène avec la carte qui est sous le paquet, qui est une carte énigmatique, c'est le 5 de denier. C'est une carte qui, dans le tarot de Rider-Waite, a une connotation assez triste, mais qui le denier, c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie des biens matériels, ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être les possessions, l'argent, la maison. Et puis le 5, c'est un chiffre qui indique une épreuve, qui indique une mise en déséquilibre. C'est le 5 qui invite à passer à une nouvelle étape. Et dans ce sens-là, il rejoint ce cavalier qui dit, ben, il y a un chemin qui a été fait, et puis c'est le moment maintenant de passer à une nouvelle étape. Et vous savez, je lis depuis un certain temps le tarot avec Rider-Waite, parce que je voulais me familiariser avec sa manière de représenter les arcanes mineurs. Il donne une interprétation qui est la sienne des arcanes mineurs, qui repose sur la tradition, qui repose sur les différentes portes d'entrée par lesquelles on peut interpréter les arcanes du tarot, mais néanmoins il a un parti pris dans ses interprétations. Et autant c'est très agréable parce que ça aide au niveau mnémotechnique, autant je trouve souvent un peu enfermant. Et là, c'est assez ça, parce que le 5 de denier, il parle effectivement d'une mise en déséquilibre, il parle d'un défi. Il parle d'un défi au niveau des choses très terrestres, très concrètes. Mais ce dessin-là donne tout de suite une image de quelque chose d'un peu malheureux et d'un peu menaçant. Et l'interprétation traditionnelle de cette carte dans le Rider-Waite est effectivement celle d'une période vraiment d'épreuve très 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 difficile, avec aussi cette notion d'un couple qui se tient la main, qui s'entraide, qui se soutient. Je pense que si on était avec le tarot de Marseille, où on a simplement les 5 pièces de denier, la symbolique du 5 qui est une mise en déséquilibre, la symbolique de la terre, on arrive à quelque chose qui est plus cohérent avec ces deux cartes. Je pense que cet appel du cavalier de coupe à passer à une nouvelle étape, eh bien, je pense que cette carte dit que ça va impliquer de faire des choix sur le plan matériel, sur le plan concret, qui vont représenter un défi, qui vont pas être faciles à faire, qui vont demander de la solidarité, qui vont demander de la confiance, et puis qui vont demander de regarder en haut et de ne pas douter de l'aide divine, de ne pas douter du support, du soutien de l'univers. Je pense que c'est ça qui ressort de cette lecture des énergies de la semaine pour cette semaine. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je me réjouis beaucoup de vous y retrouver. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à interagir après cette lecture. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Et souvenez-vous que si l'une ou l'un d'entre vous est intéressé à se joindre à la prochaine volée du cours de tarot, dès que j'aurai assez d'inscrits, je regarderai quand lancer cette prochaine volée, un cours approfondi pour apprendre à lire le tarot dans une perspective de
de tarot pour l'introspection sacrée, pas forcément de tarot divinatoire, et un cours construit en 7 semaines avec une initiation complète et puis l'occasion de beaucoup pratiquer ensemble et de faire des lectures de tarot sous supervision, d'interagir, de réfléchir sur les lectures et sur la manière dont on lit. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.